Regarde. Pragya, voici ta raison de vivre. Elle te ressemble beaucoup. Elle ne pourra pas porter le nom de son père. Veux-tu donc lui donner ton nom, ça te dit, King? Moi, au moins, j'ai pu porter le nom de mon père, mais elle ne pourra pas. Une chose est sûre, c'est que son destin est exactement comme le mien. J'ai passé mon enfance sans la présence de mon père. Écoute, tout comme le destin l'a envoyé spécialement pour toi, elle m'a aussi envoyé spécialement pour elle. Et désormais, puisqu'elle m'a pris par la main, alors je ne la quitterai jamais. Alors tu vas lui donner ton nom, c'est ça? Écoute, cela ne sera pas joli si les gens l'appellent King. Je vais lui donner tout ce que j'ai. T'en fais pas. Et maintenant, à compter d'aujourd'hui, nous sommes amis, toi et moi. Mais ma relation avec elle sera encore plus forte que cela. Et elle ne se brisera jamais. Quand j'ai entendu Abby dire qu'il aurait regretté d'avoir eu un enfant avec moi, alors que de l'autre côté, King m'a dit qu'il voulait prendre ma fille sous son aile et l'adopter, King a créé un lien fort avec Kiara. Comment aurais-je pu parler d'elle à Abby? Je vais prendre ma fille Kiara, et je t'assure que je vais l'emmener très loin d'ici. Dans 7 jours, je vais prouver sans l'ombre d'un doute que Kiara est vraiment ma fille. J'accepte tout ce que le destin a réservé pour moi. Mais je ne vais pas laisser ma fille s'en aller loin de moi. Il peut bien découvrir tout ce qu'il veut à propos de King Sing et de moi, mais je ne dirai absolument rien du tout. Je me demande qui Alia attend. Y a-t-il quelqu'un qui vient? Quelqu'un que je ne vois pas? Waouh! Depuis quand sont-elles redevenues des amies? Tant d'impatience! Alia attendait Tanou avec tant d'amour. Alia savait que Tanou allait venir avant qu'elle ne vienne. C'est pour cela qu'elle était en train de l'attendre. Alia, nous devons vraiment faire Que quelque devons-nous chose. faire? N'importe quoi. Où se trouve Abby? Abby? Aucune idée, Tanou. Je vais aller me renseigner. Oh mais... Je sais où il est. Je sais où Abby est allé. Où est mon frère? J'ai vu Disha et Pourab qui s'en allaient tous les deux et ils avaient l'air vraiment pressés. Mais attention! Qu'avez-vous? Où allez-vous avec tant d'empressement? Y a-t-il un feu quelque part? Non, c'est Sonny qui a appelé et nous allons... On a une urgence. Nous devons y aller car c'est très urgent. Partons. D'après leur visage, angoissés, j'ai pu deviner qu'il y avait quelque chose qui s'était produit. En me basant sur leur conversation, j'ai su qu'ils sont allés pour retrouver Sonny. Alors j'ai appelé l'école. Le personnel m'a dit qu'ils étaient partis à l'hôpital. L'hôpital? Oui, ils y sont, Alia. Parce que tu sais, la petite Kiara, la fille d'Abby et de Pragya, elle a eu un accident à l'école. Comme Abby et Pragya étaient aussi à l'école avec Kiara, ils ont sûrement emmené leur fille à l'hôpital tous les deux. Ils sont avec leur fille. Et de plus, vous connaissez bien mes habitudes toutes les deux, n'est-ce pas? Je ne peux garder un secret enfoui pendant trop longtemps dans mon ventre, c'est vrai. Mon ventre a commencé à me faire un peu mal. Je dois boire de l'eau. Et nous devons nous occuper très rapidement de Pragya, Tanou. Les médecins n'effectueront pas ce test sans obtenir la permission de la mère. Et je veux faire ce test sans que Pragya ne le découvre. Mais où pourrais-je trouver un médecin familier qui voudrait bien m'aider? Tout-puissant, aide-moi. Monsieur, on a entendu dire que vous planifiez d'agrandir votre famille avec votre femme. Oui, c'est vrai que ma grand-mère avait fait cette annonce. Mais ma grand-mère n'est plus parmi nous par la faute de mon épouse. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te dire merci. Pour avoir donné ton sang à Kiara. Tu t'es occupé de Kiara pendant tellement d'années.
t'ai déjà remercié pour cela. Kiara, c'est ma fille, elle est de mon sang. Et donner son sang à son enfant, ce n'est pas une faveur. C'est mon devoir de père. Dans 7 jours, je vais prouver sans l'ombre d'un doute que Kiara est vraiment ma fille. Mon groupe sanguin est compatible avec plein de gens. Cela ne veut pas dire que je suis parentée à toutes ces personnes. Je suis juste en train de répondre à ta question, c'est tout. Je ne te donnais pas la preuve que Kiara est ma fille, mais je le ferai très bientôt, Pragya. Kiara est la fille de King Sing, Abby. Alors il a demandé de ses nouvelles et je lui ai dit qu'avec un père aussi bon et gentil comme lui, sa fille ne peut que guérir très rapidement. Laisse-moi te dire encore une fois que c'est bien King son père et qu'il est un père idéal. Oui, je le sais. Tu dis sans cesse que King Sing est un père et un mari idéal, Pragya. Je sais très bien à quel point King est un mari idéal pour toi et un père idéal pour Kiara aussi. Je suis au courant de tout, alors... N'essaie surtout pas de me mentir, cela ne te convient vraiment pas. Quel mensonge ai-je donc dit? À propos de ta relation avec King Sing, je sais bien quel genre de relation vous Mais partagez. qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes comme tous les couples. Nous sommes comme tous les couples mariés. Mais ce n'est pas pareil. Allez, dis-moi ce que tu veux dire. Sois clair, Abby. Tu veux que je sois plus clair? Oui. Alors écoute-moi bien. Abby, attends. Je dois te dire une chose très importante. Viens avec moi. Disha, je lui parle et je reviens tout de suite, attends. Ah mais non, Abby, je peux pas attendre. C'est vraiment très important. Dépêche-toi. Allez, viens vite. Déjà, une minute. Laisse-lui Une parler. minute. Que veux-tu Une dire? seconde. Regarde, écoute-moi. Laisse-moi tout de suite. Mais attends, Je Maintenant, vais t'exauter. Viens avec moi. Viens avec moi. Laisse-moi faire. Laisse-moi me dire, mais Vas-y, emmène-le. très important, Je te donc demande alors bien viens ce qu'il avec avait moi. à me dire. Mais pour qui je prends celle-là? Qu'est-ce qu'il y a du... Je vais te le dire, Elle veut t'inquiète, vraiment. viens avec moi. Mais qu'est-ce qui est si urgent? Mais que voulait-il me dire? Je me demande ce qu'il sait de la relation que je partage avec King Sing. Personne en Inde ne sait la vérité sur notre mariage. Alors comment est-ce qu'il a pu l'apprendre? Non, il est en train de bluffer. Il fait toujours ça. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Oh, a-t-il vraiment tout découvert à mon sujet? Mais attendez, voyons, laissez-moi lui répondre. Comment est-ce que je pourrais... Calme-toi, je t'en prie. Comment tu veux que je fasse ça? Pourab, tu as entendu ce qu'elle m'a dit ou pas? Elle m'a dit en face que King était le père de Kiara. Le meilleur des pères. Pourquoi a-t-elle besoin de faire ça? Est-ce qu'elle veut m'irriter ou quoi? Est-ce que je lui dis à la figure, moi, que Tanou pense que je suis le meilleur des époux? Non, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? De quoi est-ce que tu voulais me parler? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi urgent? Il n'y a rien d'urgent. On voulait tout simplement que tu sortes de là-bas pour que tu ne puisses pas parler avec Pragya. Ce qui veut dire que vous m'avez tous les deux menti, en fait. Savez-vous combien cette conversation était importante, hein? Nous savons très bien que c'était important pour toi, Abby. C'est bien pour ça que nous ne voulions pas que tu lui dises des choses importantes. Nous ne voulons pas que tu lui révèles toute notre vérité. Nous ne voulons pas que tu dises à Pragya que tu sais tout à propos de sa relation avec King, Abby. Oui, c'est ça. Si tu veux pas que je lui dise, alors faisons donc une chose. Parle-lui, toi. Va lui dire que la relation dont elle se vante n'est qu'un faux semblant. C'est que c'est faux. C'est une comédie. Mais avant tout, tu dois te calmer, sinon le lait va se gâter. Quoi? Oui, quand le lait se met à buire, il déborde de la casserole. Tu dois réduire le feu, sinon quand il déborde, il tombe. Et nous sommes les perdants. Et on ne peut pas être les perdants. Si jamais tu en parles à Pragya, elle risque de trouver une solution à ce problème, n'est-ce pas? Et qu'arrivera-t-il de notre défi? Nous voulons que tu lui dises cela au 7e jour de notre défi, d'accord? Avec des preuves. Je suis prêt à faire tout cela et pourtant, elle va sûrement faire quelque chose pour me contrer. Elle ne va rien faire du tout. Comment? C'est que tout le monde sait que Kiara est ta fille, Abby. Et c'est juste que Pragya refuse de l'admettre. Mais j'ai une solution qui permettra que non seulement Pragya, mais aucune autre personne au monde ne pourra nier que Kiara est ta fille. C'est quoi cette solution? Un test ADN. Une fois que tu obtiendras le rapport du test ADN de Kiara, tu n'auras besoin d'aucun certificat, de passeport ou de formulaire d'école, Abby. Montre simplement ce rapport à tous. Tu t'es tombé sur la tête, Pourab. Comment tu veux qu'on fasse Attention. un test ADN? Tu crois que Pragya va l'autoriser? Y a aucune chance que ça arrive. Qui va poser la question à Pragya? C'est illégal, mon frère. Forcé? Son entrée, c'est légal? Disha, fais-le lui comprendre. Faire le test ADN de quelqu'un en secret, c'est un crime qui est vraiment sérieux. Je suis d'accord. Est-ce que t'entends? Disha est d'accord avec moi. Non. Je suis d'accord avec Pourab. Tu l'as complètement corrompu. Disha, à force d'être avec lui, ton cerveau aussi a commencé à fonctionner comme le sien. Voyons, c'est pas un petit acte criminel de rien du tout. Il parle d'effectuer un test ADN à la dérobée. C'est un grand crime. Il n'y a pas de caution pour ça. C'est facile à faire? Croyez-vous qu'un médecin sera d'accord pour faire une telle chose? Monsieur Abhishek Mehra? Oh mon Dieu! Abby la rockstar?
ici devant moi, dans cet hôpital en plus? Je ne peux pas y croire. Bonjour, je suis le docteur Anjali, une de vos grandes fans. J'assiste à tous les conseils que vous donnez. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes venu dans cet hôpital rien que pour me voir. Incroyable. Mais c'est bien vous qu'il est venu voir. Vraiment? Pourquoi? C'est, à vrai dire, grâce à une loterie dans l'un de ces shows. Un fan a la possibilité de le rencontrer personnellement. Et vous êtes la gagnante de ce concours. Vraiment? Félicitations! Mais je n'ai rempli aucun formulaire de ce genre. Non, c'est que... À vrai dire... Docteur, on doit effectuer un test ADN. On le fera. Et qui sera testé? Une fillette. Avez-vous rempli le dossier? Pour tout vous dire, docteur, nous devons le garder secret. Nous ne pouvons pas en parler à qui que ce soit. En fait, on ne peut même pas le dire à la mère de cet enfant. Mais c'est impossible. Sans la permission de la maman, c'est illégal. Légal, illégal, ce n'est qu'un concept. Cela dépend de la perspective. Un policier dira que voler est un grand crime. Mais avez-vous demandé au voleur pourquoi il a dû le faire? Il fait jour maintenant. Mais pour les Américains, il fait nuit, docteur. Est-ce que vous le savez? Voyez ce verre. À mes yeux, il paraît à moitié plein, mais vous pouvez dire qu'il est à moitié vide. Tout n'est qu'une question de perspective, en fin de compte. Il n'y a rien de légal ou illégal dans cette affaire. Écoutez, le mal ne peut être justifié. Et peu importe le regard ou la perspective, je suis l'une de ses fans et j'assiste à tous ses concerts. Mais cela n'est pas au-dessus de mon métier, ni au-dessus de mon sens de l'éthique. Donc, s'il vous plaît, il faut l'autorisation de la mère. La maman était autrefois l'épouse d'Abby. Si elle était avec nous, nous n'aurions pas eu à faire ça. Pardon? Je veux dire que la fille dont nous parlons est la fille d'Abby. Nous savons bien, Abby pour Ab et moi, que c'est bien sa fille, mais la mère de la fillette refuse de le confirmer. Elle lui dit que cet enfant n'est pas le sien. Mais regardez-le! Regardez dans quel état il est sans sa fille, docteur. Regardez. Regardez donc au fond de ses yeux. Docteur, vous y verrez tout l'amour qu'un père peut porter à sa fille unique. Est-ce qu'il ne mérite pas de pouvoir rester avec sa fille? Ils se sont disputés, mais en quoi est-ce la faute de l'enfant? Dites-le-moi. Elle veut vivre avec son père, mais la mère ne lui permet pas. Pourquoi se sont-ils disputés? C'est une affaire assez personnelle, je ne peux pas vous en parler, docteur, mais les disputes entre couples sont chose commune. Il y a des disputes qui existent au sein de toutes les familles, vous savez. Ce n'est pas à cause d'une dispute qu'une famille doit exploser. Vous êtes une femme et... moi aussi j'en suis une. S'il vous plaît, aidez-moi à sauver la vie d'une autre femme. Quelle autre femme? Docteur, sa fille. C'est encore une enfant, mais elle grandira vite. Pour bien grandir, elle aura besoin de l'amour de son père et de sa mère. Vous êtes la seule personne capable de sauver leur famille. Croyez-moi. Mais comment faire? Eh bien, un médecin ne peut sauver la vie des gens. Seulement lui procurant des soins, docteur. Il peut aussi le faire en changeant la vie de cette personne également. C'est possible que le Très-Haut vous a sûrement mis sur cette terre pour faire ce travail, docteur. Il se peut même que le Très-Haut vous ait envoyé pour être notre Messie, notre grand sauveur, qui sait. Croyez pas? Vous souvenez-vous du serment que vous avez fait en tant que médecin? Que vous ne refuserez pas des soins à un malade? Mais qui est malade ici? Mais c'est lui, Abby. Il souffre le martyr parce qu'il aime tant sa fille. Sauvez-le, s'il vous plaît, oui. Si jamais vous nous dites oui, si vous acceptez de faire ce test ADN, et une fois que nous aurons ce rapport entre les mains, docteur, alors nous gagnerons. Ce sera bénéfique. Comment? Ils seront à nouveau une famille. Oui. Oui. Et vous allez sauver 3 vies, oui. Vous êtes notre dernière chance, docteur. Je le ferai. C'est vrai, docteur. Vous êtes une déesse. Je vais aller dire à tout le monde qu'aujourd'hui j'ai vu le divin sauveur sous la forme d'un médecin d'hôpital. Merci. Quelle grande comédienne elle fait. Et où est-ce qu'elle a appris tout ça? Sans doute d'une série télévisée. D'accord, vous m'avez déjà dit ce qu'il faudra faire. Maintenant, je vais vous appeler pour vous dire quand et comment je vais le faire. Merci, docteur. Docteur, vous obtiendrez des places de concert en classe VIP et également gratuitement. Oui, C'est vrai? bien sûr. Vraiment. Oui, vraiment. Vraiment. Veuillez m'excuser. Merci beaucoup, merci. Yeah! Ow! Tu dis sans cesse que King Sing est un père et un mari idéal. Je sais très bien à quel point King est un mari idéal pour toi et un père idéal pour Kiara aussi.
tout ce qu'il vient de dire était-ce parce qu'il voulait insinuer quelque chose? Laisse-moi tout lui dire. Mais attends, je Maintenant. vais t'exoter. Viens avec moi, Viens viens avec moi. laisse-moi Vous voulez faire. pas me dire, mais Allez, vas-y, C'est très emmène-le. important, donc alors viens avec moi. à me dire. Viens, Mais c'est pour qui très elle urgent. celle-là? Pardon. Il y a quelque chose qu'il sait et que Disha et Purab ne voulaient pas que je sache. C'est pourquoi ils ont pris Abby avec eux et sont partis. Mais comment Abby aurait-il pu savoir? Est-ce que King lui aurait confié quelque chose? Melvin, Monsieur, dis-moi où se trouve ma jolie princesse et sa maman Pragya? monsieur, madame Pragya et Kiara ne sont pas encore revenus de l'école. Vraiment? Oui, monsieur. D'accord, merci. Non. Pourquoi aurait-il parlé de notre relation avec qui que ce soit? Mais si King ne lui a rien dit, alors comment est-ce qu'il a tout découvert? Allô? Pragya? La répétition pour la pièce s'est terminée à midi. Je suis en train d'attendre que Kiara et toi rentriez à la maison. Comme vous n'êtes pas rentrés, pardon, je me suis un peu inquiété. Où es-tu? Non, je t'en prie, ne t'excuse pas, King. À vrai dire, les répétitions se sont terminées à l'heure, mais... Je vois les fleurs, je vais les cueillir tout de suite. Quoi? Tu dis que Kiara a eu un accident? Et tu ne m'as même pas appelé pour me le dire? Mais pourquoi as-tu fait ça? Je devrais être à ses côtés à l'hôpital et toi, tu ne m'as même pas informé. Non. Mais non, King, il ne s'agit pas de cela. Aujourd'hui, tu m'as fait réaliser quelque chose, Pragya. Que je ne suis pas son père. Je suis vraiment navrée, mais ce n'était pas du tout mon intention, c'est juste que... Oui, je ne suis peut-être pas son vrai père, mais mon inquiétude pour le bien-être de Kiara et l'amour que je porte à cette petite, eux sont vrais. Mes responsabilités envers Kiara ne sont certes pas moins que les tiennes, Pragya. Mais bon, je vais venir à l'hôpital. Je veux voir comment va ma fille. Je te parlerai après à l'hôpital. King a raison de dire ça. J'ai vraiment très mal agi envers lui. J'aurais dû l'avoir informé de l'état de Kiara, mais quand je suis avec Abby, je ne sais pas pourquoi, mais j'oublie le monde entier. Je suis tellement noyée dans mon amour pour lui que... Je me demande pourquoi est-ce que je l'aime autant. Je ne sais plus ce qui est bien ou pas. Peux-tu l'écrire pour moi? Je suis navré de t'avoir parlé ainsi. Mais j'aurais pas dû me mettre en colère contre toi. J'aurais pas dû te dire toutes ces choses en vérité, Pragya. Je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'il se conduit ainsi? Qu'est-ce que Purab et Disha ont bien pu lui dire? Seraient-ils tous en train de planifier quelque chose? Pourquoi ne pas faire venir Abby? À quoi ça sert qu'il soit là? On va faire une chose si dangereuse, il aurait dû être là. Je suis là, voyons. Tu es toi-même un grand danger. Je me sens bien plus à l'aise avec lui qu'avec toi. Ah oui? Si tu te sens à l'aise en ce moment, c'est parce que tu es avec moi, Purab. Pourquoi? C'est moi qui ai eu l'idée du test ADN, non? Et qui a convaincu le médecin, dis-moi? C'est moi. Et tu dis que tu te sens plus à l'aise avec Abby qu'avec moi? Après 8 ans de mariage, j'entends une telle chose. Alors pourquoi est-ce que t'en fais toute une histoire? D'accord. Alors venons-en au point. Abby ne devrait pas être ici en ce moment, un point c'est tout. Mais pourquoi? Parce que nous devons tenir Pragya éloigné de Kiara. Et que si jamais Abby vient par ici, alors Pragya va elle aussi le suivre jusqu'ici. Et l'examen ADN que nous voulons faire sera impossible pour Ab. Tu as compris? C'est pour ça qu'Abby ne doit pas être ici. Eh ben dis donc.
Vivre auprès de moi t'a rendue encore plus intelligente, Tu restes rarement à mes côtés. Tu es plus à l'aise en compagnie d'Abby que tu ne l'es avec moi. Toi et tes blagues. Kara est hors de danger maintenant. Elle va bien. Mais elle n'a pas encore repris connaissance. Ne vous inquiétez pas, c'est l'effet du médicament. Mais elle va se réveiller dans quelques temps. Veuillez donc informer ses parents qu'ils peuvent venir la visiter. Mais pas tous en même temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. De rien. Mais pourquoi est-ce que t'appelles Abby? Il ne doit pas venir ici, n'est-ce pas? Une minute. C'est le docteur Anjali que j'appelle. Oui, docteur Anjali. Est-ce que nous pouvons entrer? Oui, je vous rejoins là-bas. Ici? Oui. D'accord. Elle vient. Elle est là. J'ai déjà parlé au personnel technique. Ils ne vont pas parler de cette affaire. J'effectuerai l'examen, mais il faudra que vous fassiez tout le reste. Qui, nous? Oui, il y a des caméras de surveillance partout dans cet hôpital. Ni le laboratoire, ni moi ne pouvons voir ce patient. Donc il vous faudra entrer et me ramener tout ce qu'il faut pour le test. De quoi aurez-vous besoin? À quoi ça sert? Vous entendez bien, madame? Ce ne sont pas pour vous, monsieur. C'est pour que vous preniez un peu de salive de Chiara. Oh. Je vois, oui. La salive, les ongles. Les cheveux sont nécessaires pour le test, n'est-ce pas? Oui. Ah, si on en apporte lequel, c'est bon. Ou, si on a les trois, ce sera encore mieux. Le rapport sera plus solide. Il faudra emmener tout cela au laboratoire. Il se trouve au rez-de-chaussée. Je m'occuperai du reste ensuite. D'accord. C'est bon? Oui. C'est bon. D'accord. Et bonne chance. Merci. Merci. Une fois que tu obtiendras le rapport du test ADN de Chiara, tu n'auras besoin d'aucun certificat, de passeport ou de formulaire d'école d'Abby. Et si vous nous dites oui, ils seront à nouveau une seule famille. Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il y a anguille sous roche. Mais non, pas du tout. Il a dû se passer quelque chose. Pourquoi est-ce que tu agis si bizarrement? Bizarrement. Comment ça, j'ai agi bizarrement? Je me tiens à l'envers ou je marche à quatre pattes? Si tu marchais à quatre pattes ou te tenais à l'envers, ce serait normal. Mais tu te comportes. Et pourquoi est-ce que tu souris? Tu me regardes d'un air content. Tu n'étais pas comme ça il y a un instant. Je ne suis pas content. Mais je suis soulagé. Chiara est hors de danger maintenant. Et je suis en train de sourire pour que toi aussi tu te détendes un petit peu. Mais si tu préfères me voir lorsque je suis en colère, alors je te montrer cet aspect de moi. Je peux même provoquer l'apocalypse si tu veux. Hein? Cela ne sert vraiment à rien de te parler. Tu vois. T'étais tranquille juste avant et là t'es furieuse. Est-ce que je t'ai dit que t'agissais bizarrement? Non. Mais pourquoi est-ce que tu me rends nerveuse? J'allais te dire la raison pour laquelle je me suis comporté comme ça. Mais je te le dirai plus maintenant. Je te le dirai plus tard ou tu risques de tout gâcher encore une fois. Je ne veux pas te parler. Bon sang, elle va vers la salle d'opération. Pourab et Disha sont sûrement là-bas en ce moment. Elle pourrait les prendre sur le fait. Cette petite est un mélange parfait d'Abby et de Pragya. Personne ne peut dire que ce n'est pas la fille d'Abby. Tu peux être la raison de réconciliation de tes deux parents. Tu es le lien le plus solide entre eux deux. Je suis navrée, ma fille. Nous devrions finir notre travail. Je suis navrée, ma fille, mais je dois le faire sans que tu ne le saches. Mais je sais que même si tu étais éveillée, tu n'allais pas m'en empêcher. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je veux que quand tu te réveilleras, que tout soit tout à fait clair entre Abby et Pragya. Ensuite, tu sauras comment Pourab. Abby et moi, nous sommes parentés à toi. Ensuite, nous pouvons vivre tous ensemble et pour toujours.
Attends. Merci. Nous devrions dire à Abby et Pragia qu'ils peuvent venir la voir. Oui, et Abby doit se demander si nous avons réussi. Allons donc l'informer. Allons-y. Il faut que je l'arrête. Elle va ruiner tous nos plans. Pragia! Mais c'était bien la voix d'Abby. Mais je ne le vois nulle part. J'ai pu l'arrêter, les freiner pour quelques secondes au moins. Je vais continuer à l'appeler ainsi pour qu'elle s'arrête. Ça donnera du temps pour Ab et Alisha. Elle est en train de me chercher. Maintenant je comprends pourquoi les enfants aiment jouer à cache-cache. Moi aussi je m'amuse bien. Pragia! Je m'imagine des choses. Abby n'est même pas ici. Pragia? Lorsqu'elle voit King, Pragia m'oublie aussitôt. Que ce soit dans un jeu ou dans la vraie vie. Emmène-moi voir Kiara, s'il te plaît. Lâche sa main. Tu es toujours en colère? Bien sûr, je suis déçu et frustré. Pardon. Abby? Toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? À vrai dire, en rentrant chez nous, j'ai appris que Kiara avait fait un accident. Comme je ne pouvais m'en empêcher, je suis venue ici à l'hôpital pour lui rendre visite. Mais tu sais quoi, Abby? C'est toi qui aurais dû me dire ce qui est arrivé, voyons. Je suis ta femme. Tu peux cesser ton faux semblant d'inquiétude à l'égard de ma fille. C'est vraiment pas nécessaire tout ça. Abby, je n'aime pas du tout la manière dont tu me parles. Cela ne me plaît vraiment pas du tout. Moi aussi j'aime pas du tout ton hypocrisie, Tanou. Tu sais, je te connais sur le bout des doigts maintenant. Je sais très bien que t'es pas ici pour ma fille, mais pour faire un travail personnel. Alors pourquoi est-ce que tu vas pas faire ce travail? C'est pas la peine de tourner autour de moi comme ça. Ai-je déjà été irresponsable à l'égard de Kiara? Lui ai-je jamais refusé quoi que ce soit? Pourquoi donc ai-je l'impression que je ne suis pas son père? Oui, je sais bien que c'est un mensonge. Je ne peux pas accepter cette vérité, mais c'est très important pour moi que tu me le dises, c'est clair? Parce que je ne peux pas supporter de vivre avec la fausse impression que je suis un bon père. Mais pourquoi dis-tu tout ça? Tu es bien le père de Kiara. Si je suis son père, tu aurais dû m'informer depuis longtemps. Désolé, King, tout s'est passé tellement vite que dans ma peur, je n'ai pas pensé à te le dire. Mais King, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un bon père, voyons. Oublie le bon et le mauvais. Souviens-toi seulement que je suis le père de Kiara. La dernière fois quand elle avait fait un accident, tu as oublié de me le dire. D'accord, tu avais paniqué. Tu étais confuse et tu ne comprenais rien, mais... si cela se produit à chaque fois, alors j'aurai l'impression que tu veux uniquement qu'elle ait mon nom en tant que père. Je sais très bien que je ne peux te réclamer de m'accorder les droits d'un véritable père à l'égard de Kiara, mais je peux faire mon devoir. Mais pourquoi est-ce que tu parles ainsi, King? Je t'assure que je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, je ne... S'il s'agissait d'autre chose, Pragia, je n'aurais pas réagi comme ça. Mais Kiara est blessée. Imagine à quel point je suis inquiet. Dans quel état j'ai conduit pour revenir ici. Pardonne-moi, juste pour cette fois, je suis désolée.
La relation entre toi et moi n'est pas aussi forte. Et ça, je peux le comprendre, mais ma relation avec Kiara est beaucoup plus forte que celle qu'on partage, Pragya. Je me sens stressé si jamais il lui arrive quelque chose. Je suis très protecteur. Mais comment se fait-il qu'après toutes ces années à l'avoir élevée, tu sens qu'elle n'est pas ma fille alors que moi, je ne le sens pas? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas vrai, sinon tu m'aurais appelé Pragya et j'aurais dû être à l'hôpital aux côtés de Kiara. Écoute, je ne voulais pas heurter tes sentiments. Te téléphoner ne m'est pas venu à l'esprit et je n'ai juste pas. Je suis vraiment désolée. D'accord, cela t'est sorti de l'esprit. Mais surtout, n'oublie jamais que je suis le père de Kiara. Mais bien sûr que non, tu... Juste cette fois, King. Allez, pardonne-moi pour cette fois-ci. Kiara est bien ta fille. Écoute. Pardon, j'étais un peu perdu. J'étais très stressé. Bon. Pourquoi Abhishek Mehra vient-il la voir quand toi tu n'es pas à la maison? Veux-tu me dire quelque chose? Laisse-la partir. Mais ce que je veux dire, c'est... Laisse-la partir et rencontrer le médecin, c'est tout. Il voudrait te parler, en fait. L'intervention est terminée et... Kiara va bien maintenant. Et on peut lui rendre visite. Je vais y aller pour la voir. Oui. Tu es arrivé avant moi. J'ai toujours été là. T'es venu un peu plus tard. À l'hôpital, tu veux dire? Très bien. Tu peux t'en aller maintenant que je suis là. Que tu viennes et que moi je parte, c'est pas vraiment nécessaire, n'est-ce pas? Garde bien les échantillons pris de Kiara. Personne ne doit les voir, Disha. C'est pour les sons de le flacon, personne ne le saura. Une de vos stratégies pour unir Pragya et Abhi? Non, ce n'est rien. Rends-moi ce flacon. Ne me mens pas. Je le vois très clairement sur vos deux visages. Vous étiez tous les deux en mission secrète et je vous ai interrompu. Tant que vous ne m'aurez pas révélé tous deux ce qui se trame dans vos têtes, Disha et toi, je ne vous le rendrai pas. Alors vous avez pu voir Kiara? Oui, on l'a visité. Tu peux aussi aller la voir, va. Oui. Est-ce que ce flacon a quelque chose à voir avec votre mission? Quelle vulgaire façon de penser tu as, Tanou. Est-ce que tu penses vraiment
qu'au lieu de venir rendre visite à Kiara dans cet hôpital, nous venons accomplir un travail. Ce flacon n'est pas à nous. C'est au planton qui vient de heurter Disha. Et s'il ne le récupère pas à temps, il sera réprimandé, peut même perdre son boulot. Il se pourrait même que la vie d'un patient soit en jeu. Il s'agit d'une chose importante. Alors s'il te plaît, rends ce flacon. Waouh, Pourab a vraiment le bagou pour embobiner Tanou. Vraiment? Ce flacon ne t'appartient pas? Tanou, nous n'avons pas le temps de t'écouter dire des bêtises. Si jamais ce planton disparaît, on ne saura pas comment le retrouver. Et c'est quoi ton problème? Tu arraches toujours les affaires des autres. Et tu refuses de le rendre quand on te le demande. Rappelle-toi bien d'une chose. Ce qui appartient à une personne revient toujours à son vrai propriétaire. Compris? Allons-y, Pourab. Allons chercher ce planton. Est-ce que Disha parlait de ce flacon ou alors d'Abby? C'est sûr qu'ils sont en train de comploter quelque chose afin de réunir Abby et Pragya. Il y a certainement anguille sous roche. Quelque chose dont je ne suis pas au courant. D'abord, Abby m'a dit qu'il y a des choses à faire, et maintenant même Tanou est ici, je ne sais pas pour quelle raison. Peu importe. Je dois le savoir. Disha, occupe-toi de Tanou. Où est-elle? Où est-elle? Je l'ai vu qui nous suivait. Quoi? J'ai cru que nous avions pu nous en débarrasser. D'accord, allez-y devant moi. Je m'en charge. C'est confirmé à présent. Ils exécutent certainement un plan. Si jamais Abby me voit maintenant, il ne me laissera pas partir. Mais je dois prendre Disha et Pourab en filature. Je dois savoir quel est leur plan. Tu n'es pas seulement ma fille, tu es toute ma vie. S'il t'était arrivé un malheur, ne refais plus ce que tu m'as fait aujourd'hui, sinon... Je me sens si stressé de voir Kiara dans cet état. Pragya est sa mère. Elle doit être encore plus dévastée que moi. De voir Kiara dans un tel état, c'est normal qu'elle ait oublié de m'appeler. Et moi, je me suis énervé sur elle. Pragya. Toi? Madame, veuillez ramener ces choses au laboratoire. Je vais la porter. Non, je peux les ramener, je sais où est le laboratoire. Je ne serai pas longue, et toi? Reste donc auprès de Kiara. Elle est vraiment chanceuse d'avoir un père qui l'aime autant que cela. Ganesh? C'est vous? Oui, que puis-je? C'est le docteur Anjali qui nous a envoyés, avec les échantillons. Oui, donnez-moi-les donc. Et quand allons-nous avoir le rapport? Ça prendra au moins une semaine. On ne peut pas faire plus vite? Un rapport sanguin ne prend qu'un jour pour être fait et on peut l'avoir le même jour si c'est urgent. Vous ne pouvez pas le faire en un jour? Monsieur, c'est un test ADN. Je vous ai pas dit que c'était un test sanguin. Oui, Pourab. C'est bien ça qu'il essaye de t'expliquer, c'est que... un test ADN n'est pas un test sanguin, et cela peut prendre plus de temps. Ce n'est qu'un tout petit test. Et lui, il va... Un petit test qui aura un grand résultat, n'est-ce pas? Cela prendra du temps. Non, ce n'est pas possible. Tenez, puis-je la voir rapidement? Mais qu'est-ce que tu fais? Si l'argent pouvait tout régler, ma présence ne servirait à rien. Vous pouvez aller voir ailleurs. Le résultat du test ADN prendra du temps. De plus, il s'agit d'un test secret. On ne doit pas l'enregistrer, et je n'ai pas compté ce temps en plus. Mais si vous m'offrez cet argent avec générosité, alors ça ne me dérange pas. Bien sûr que c'est un cadeau parce que vous êtes en train de nous aider, voyons. Donne-le lui. Mais non, j'étais juste en train de plaisanter. Veuillez garder votre argent. J'ai une très grosse dette envers le docteur Anjali. Elle a sauvé la vie de mon épouse dans ce même hôpital. Je ferai n'importe quoi pour elle, vous savez? Écoutez, surtout ne vous en faites pas. Le docteur Anjali est une personne de parole. Si elle vous a confirmé que le rapport sera secret, vous pouvez être sûr qu'elle respectera sa parole. D'accord, dites, où est l'autre échantillon, je vous prie? L'autre échantillon? Il faut l'échantillon de la personne avec laquelle l'ADN doit être comparé. Bon sang, j'ai oublié de prendre l'échantillon d'Abby. Appelle-le s'il te plaît. Oui, je vais l'appeler tout de suite.
Tu m'as appelé et voilà que je me présente devant toi, mon cher ami. Mais comment as-tu fait pour arriver si vite? Je vois, tu penses que je suis un magicien. Arrête de plaisanter. Donne-lui des échantillons. Donne-lui. Toi? Comment tu veux que je fasse ça? Vous aurez besoin d'un de ses cheveux? Je vais lui en arracher un. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu plaisantes là ou quoi? Non, mais je ne plaisante pas, on a besoin d'un échantillon pour faire le test. Ne tire pas. Sors les cheveux d'Abby, non? Avec une sœur comme elle, personne ne touchera jamais un seul cheveu de ma tête. Cela ne fait rien, mon frère. Moi aussi, j'ai une sœur. Laisse-la donc venir, on reparlera. Elle ne viendra pas ici, hein? Laisse-la venir et on en reparlera. Très bon, c'était très amusant. Ganesh, c'est pour ma sœur que je fais tout ça. J'ai besoin de ce rapport au plus vite, d'accord? Sa sœur? Oh! Il veut un rapport pour Pragya. Mais de quel rapport s'agit-il? Et pourquoi semblent-ils si contents tous les trois? Leur bonheur crée tout le temps des problèmes pour moi. Il va falloir que je découvre tout. Mais si jamais quelqu'un venait à me voir, je ne pourrais jamais découvrir quel est leur plan. Et quel est votre nom? C'est Ganesh.